Comment gérer un break dans le couple? Bonjour à tous, je suis Alexandre Cormon, votre love coach et dans cette vidéo, on va vraiment parler du break, de la pause dans une relation sentimentale. Que vous soyez jeune ou que vous ayez vécu une longue histoire de plusieurs dizaines d'années, vous allez peut-être être confronté à une situation périlleuse. Votre partenaire vous annonce ne plus forcément avoir de sentiments et désire prendre de la distance. Comment faire pour gérer le break dans ces conditions? Comment réussir à sauver sa relation? C'est tout l'objet de cette vidéo, alors regardez-la attentivement. Alors, il faut savoir que depuis 2007, j'ai reçu de nombreuses personnes, des hommes ou des femmes, qui étaient dans une situation complexe de leur relation. Vous, aujourd'hui, vous êtes confronté à cette volonté de faire un break et ça vous perturbe. La première chose que cela va créer en vous, c'est de la peur. Vous allez avoir peur de perdre définitivement votre partenaire, de devoir tout recommencer à zéro et finalement de voir vos projets s'écrouler. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique. Ne cédez surtout pas à la peur parce qu'aujourd'hui, il y a des actions qui vont vous apporter des résultats. Le seul facteur négatif, c'est que si vous laissez vos émotions prendre le contrôle, alors vous allez paniquer et surtout vous allez agir comme bon vous semble, sans écouter les besoins de votre partenaire. Lorsqu'un homme ou une femme annonce vouloir faire un break, il y a toujours une raison principale à cela. Et vous devez aujourd'hui chercher cette raison principale avant même de tenter quoi que ce soit. Demandez-vous quelle est la cause exacte de vos problèmes. Pourquoi votre partenaire aujourd'hui ne ressent plus forcément des sentiments amoureux et comment votre couple, votre si belle histoire, en a pu arriver là. Vous devez vous poser ces questions tout simplement pour faire le point concrètement sur quelles ont été vos erreurs et surtout quelles sont les solutions, donc les actions que nous allons devoir mettre en place aujourd'hui. On va revenir sur cette peur un peu plus tard. Le break, aujourd'hui, vous n'en voulez pas. Mes problèmes, vous devez l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est important que votre partenaire prenne conscience que vous acceptez aujourd'hui d'entendre ses peurs, ses appréhensions, ses critiques pour mieux réagir. Donc c'est comme si vous allez accepter le break pour mieux réagir derrière, pas forcément démontrer vos sentiments. Je sais que ça, c'est vraiment ce qu'on va faire en temps normal. Vous voulez vraiment agir vers votre partenaire, lui dire que vous l'aimez, lui offrir des cadeaux. Mais nous, ce que l'on va faire, ça va être un petit peu différent. On va mettre en place 3 actions. La première action, c'est qu'on va surtout se concentrer sur soi. Plus vous allez renforcer votre valeur et plus on pourra attirer votre partenaire. Plus vous allez renforcer votre séduction et plus votre partenaire aura envie de revenir dans votre histoire. Donc vous allez devoir vous concentrer sur vous. Qu'avez-vous arrêté de faire dans votre vie personnelle? Si vous étiez trop impliqué dans la relation ou si vous étiez vraiment dans votre vie de famille mais que vous vous êtes oublié en tant que femme ou homme, vous avez des actions à mettre en place. Deuxièmement, on va aller voir son partenaire et on va essayer de ne plus jamais parler du passé. N'essayez pas de négocier, n'essayez pas de parler des problèmes que vous aviez jusqu'à maintenant. Concentrez-vous exclusivement, et je dis bien exclusivement, sur le besoin de recréer du sourire. Plus vous allez aller vers votre partenaire, plus vous allez lui donner envie de sourire et meilleures seront vos chances de sauver votre couple. Contrairement à ce que vous pouvez penser, négocier, parlementer, discuter, vouloir faire entendre que vous avez les solutions, tout cela ne vous aidera pas à aller de l'avant. Aujourd'hui, quand il y a un break, il faut absolument recréer de la complicité, recréer cette petite alchimie, cette petite attraction entre vous et votre partenaire. Alors, une fois que vous êtes recentré sur vous et que vous êtes capable d'avoir un dialogue comme si de rien n'était avec votre partenaire, la troisième étape, on va essayer de relancer la passion. Pour relancer la passion dans votre couple, on a besoin de vivre des premières fois. Donc le challenge que je vous donne maintenant, c'est de pouvoir vous positionner dans un couple où vous allez proposer des premières fois. Les premières fois, c'est quoi? Ce sont des activités que vous n'aviez encore jamais faites jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi juste le fait de découvrir des restaurants, des bars, de vous impliquer à essayer de vivre un moment dans une atmosphère que vous n'avez encore jamais vécue. Alors vous voyez, dans ma stratégie, on ne parle pas de couple, on ne dit pas « j'ai compris », on ne dit pas « je t'aime ». On va simplement lui dire comment s'est passé ton petit week-end. Oh, j'ai fait du canoë, c'était génial. Plus vous allez vous centrer sur vous, plus vous allez apporter de l'énergie. Et vous verrez que votre partenaire vous pardonnera tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant parce que vous lui aurez prouvé, je dis bien prouvé, par des actions que vous avez réellement changé. Alors je compte sur vous aujourd'hui pour vous dire que même si vous êtes dans un break, si vous paniquez, et je réinsiste, quel que soit votre âge, vous
pouvez être mineur, vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir 50 ans. Si votre partenaire désire prendre de la distance, respectez ces 3 règles. Retrouvez de la valeur personnelle, retrouvez de la communication et créez des rendez-vous qui soient uniques. Si votre partenaire désire prendre encore plus de distance, pas de panique. Vous devrez simplement patienter avant de pouvoir passer à la 3e étape. Mais les 2 premières vont être très importantes. On ne peut pas obliger une personne à nous aimer. Et je dirais même, d'ailleurs retenez vraiment ça de cette vidéo, le break ne vient pas parce que votre partenaire ne vous aime plus. Le break vient parce que votre partenaire ne s'épanouit plus dans la relation. À partir du moment où vous avez compris cela, à partir du moment où vous êtes capable de mettre en place des actions fortes, vous allez avoir un ou une partenaire qui va finalement vous regarder d'un nouvel œil. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour la reséduction. Si vous souhaitez partager votre histoire, laissez-moi un commentaire. Je me ferai vraiment un grand plaisir de pouvoir vous aiguiller. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à visiter mon site alexandrecormon.com. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.